copains! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo extrêmement demandée sur ma chaîne. Suite à ma vidéo il y a un an concernant le concours Sciences Po Paris, si vous avez cliqué sur cette vidéo, peut-être que vous avez déjà vu mon ancienne, sinon je vous invite à aller la voir si vous avez encore des questions à la fin de cette vidéo. J'ai reçu énormément de messages me demandant des conseils pour Sciences Po, plus spécialement Sciences Po Paris. J'ai été beaucoup cataloguée, je pense comme la youtubeuse de Sciences Po, mais j'ai raté le concours. Donc plein de fois j'ai répondu excuse-moi, je peux pas donner de conseils, j'ai raté le concours. Mais on continue à m'en demander, donc je me suis dit eh bien je vais faire cette vidéo un petit peu bilan sur cet événement qui s'est quand même passé il y a un an, mais qui touche je pense quand même pas mal d'élèves puisque nous sommes beaucoup à tenter le concours et à le rater. Mais je n'allais pas faire une vidéo sur comment réussir le concours, hein. Je ne vais pas surfer sur le buzz à ce point. Bref, je me suis dit que j'allais aujourd'hui faire la recette en me préparant à manger parce que j'ai faim de l'échec de Sciences Po Paris. Voilà, je vais vous donner tous les ingrédients pour rater Sciences Po. Et si vous voulez faire comme moi, donc c'est-à-dire suivre mon super destin et peut-être finir un jour youtubeuse, eh bien allez-y, regardez cette vidéo. Donc nous allons prendre le premier élément, donc l'élément principal de cette recette qui sera la réputation. J'en mets quand même pas mal parce que c'est vrai que pour commencer cette petite histoire, cette petite recette, il nous faut un petit peu de la réputation de Sciences Po Paris ou de Sciences Po, parce que c'est vrai que, soyons sincères, qui va postuler dans une école, que ce soit Sciences Po ou autre part, sans connaître sa réputation? En l'occurrence Sciences Po Paris jouit d'une très bonne réputation que je n'ignorerai pas parce que je ne vais pas critiquer quand même alors que je n'y suis même pas. Pour l'instant on n'est pas sur un trop gros échec, on est sur un petit truc assez neutre, c'est-à-dire que je pense 99% des personnes qui s'y inscrivent le font en grande partie pour la répute. Ensuite nous allons ajouter quelque chose qui peut être très empoisonnant, super pony, des champignons, aka la lettre de motivation. Alors la lettre de motivation c'est le truc que vous allez écrire aux vacances de la Toussaint, oui c'est ça, de février, de Noël, le super cadeau. On adore, on voit que je me suis vachement intéressée à la procédure, hein, je ne m'en souviens même plus. Bref, la lettre de motivation doit faire je sais plus combien de mots, je crois 1500 mots. Et vous devez en gros expliquer pourquoi Sciences Po Paris devrait vous prendre vous et pas votre voisin qui a exactement la même moyenne que vous, qui vient aussi du meilleur lycée de votre région et qui bien sûr est scout. Je vais pas vous mentir, il y a un truc que je trouve trop bizarre, c'est le fait que tu doives absolument faire partie de l'association. Alors je ne fais pas une généralité, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont prises sans forcément avoir adhéré à 36 000 associations. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre. En même temps, je peux comprendre, mais je trouve ça carrément pas naturel, l'idée de peut-être faire une association simplement pour être pris quelque part. Mais bon, pourquoi cela peut être empoisonnant, tel des champignons venimeux? Parce que la lettre de motivation, ça passe ou ça casse. Et si tu es comme moi, tu vas aller voir plein de sites en mettant conseil lettre de motivation pour Sciences Po Paris. Et souvent tu trouves tout et son contraire. Donc voilà, j'ai quand même passé je pense 1 heure à décider de ma formule de politesse à la fin parce que j'hésitais entre 36 000 trucs. Et en même temps les champignons peuvent être très bons parce que certaines personnes vont être dispensées des épreuves écrites. Évidemment cela n'a pas été mon cas, donc je suis en train de m'empoisonner ce midi. Je ne ferai pas cuire ces champignons parce qu'on est bien d'accord, les champignons cuits c'est bien meilleur. Mais comme tu fais ça au dernier moment, et bah c'est tout juste prêt. Voilà, tu n'as pas le temps d'y réfléchir 30 000 ans, tu ne t'y es pas pris 5 ans à l'avance. Du moins si comme moi tu veux rater Sciences Po. Ensuite on va rajouter du fromage, aka les révisions. J'en mets beaucoup parce que j'ai faim, mais en réalité dans votre recette de l'échec Sciences Po, je pense qu'il faudrait en mettre beaucoup moins. Voilà, c'est souvent ce qui pêche, on va pas se mentir. Je pense que très peu de personnes ont eu Sciences Po Paris sans le travailler. Alors, attention, remettons les choses dans leur contexte. Quand je dis je n'ai pas taffé Sciences Po Paris, j'ai quand même taffé plus Sciences Po Paris que mon bac. Je ne suis pas arrivée en n'ayant rien appris, je connaissais quand même pas mal de choses. Mais peut-être que s'y prendre 2 semaines à l'avance, c'était un peu trop tard. Je ne mettrai pas du chèvre, même si j'adore le chèvre. Le chèvre que l'on pourrait nommer les prépas privées parisiennes. Parce qu'on va pas se mentir, en étant étudiante, le chèvre est beaucoup plus cher que le gruyère. C'est un peu comme les prépas, voilà, on aimerait bien tous pouvoir y aller dans ces prépas. Mais c'est vrai que mettre autant d'argent sur un concours où tu as une chance sur 12 d'être pris,
Je vais quand même me faire cuire une petite galette parce que là, ma recette est extrêmement pauvre. Donc cette galette est à peu près aussi chère quand on compare au prix de la salade pour l'instant que l'hôtel que tu vas payer pour aller les 2 jours à Sciences Po. Ensuite, on va saupoudrer notre petite recette d'un petit peu de stress. Voilà, le stress qui peut devenir très vite amer et pas bon et signe d'échec. Évidemment, j'en mets beaucoup parce que le stress est mon meilleur ami et j'adore stresser au beau milieu d'un concours et même avant. Ensuite, on va mettre un petit peu de poivre. Le poivre qui sera la présence de ses potes qui eux aussi sont prêts à réussir ou rater ce super concours. Dans mon cas, rater, sorry les copains. Personnellement, j'aime bien le poivre, je n'ai rien contre ça. Par contre, le poivre peut s'avérer hyper dangereux, surtout quand tes potes sont plus stressés que toi et que vous êtes là à vous réciter toutes les dates possibles et inimaginables et à écouter les conversations de ceux qui ont fait la prépa et qui sont en train de dire qu'ils connaissent tous le sujet. Pour agrémenter le tout, je propose un petit peu de ratatouille. Alors oui, la ratatouille n'a rien à faire dans votre salade, un peu comme le français n'avait rien à faire dans mon choix d'épreuve alors que je suis en filière ES. Parce que bien sûr, j'ai décidé de prendre un énorme risque avec évidemment les autres personnes de ma classe. Je sais pas pourquoi, on va dire que nos connaissances en économie n'étaient pas très approfondies. Si vous me connaissez, vous savez pourquoi je ne vais pas cracher sur l'enseignement que j'ai reçu. Voilà, on ne va pas en reparler, mais par contre, je n'étais pas capable d'affronter les meilleurs de ce monde et l'élite de notre nation en économie, pas du tout. Donc j'ai choisi de prendre littérature. Littérature, oui, alors ça y est, la meuf a eu 20 à l'oral de français, elle ne se sent plus pissée. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, sachant que je fais plein de fautes d'orthographe, donc c'était complètement con. Ça s'est évidemment soldé avec un hors-sujet, comme je vous en avais parlé. Donc on est bien dans le thème, rien à faire dans la salade, Pauline rien à faire au milieu des L. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas j'ai confondu des personnages dans le texte, enfin vraiment débile, je ne savais plus lire. Et un de mes potes qui est aujourd'hui en hypocagne, donc encore pire que moi je pense, a fait la même chose. Donc Monsieur de Bargeton, on adore. Elle est sortie avec un 9, et oui, 9 en ayant fait un total hors sujet. Je pense que sincèrement le correcteur n'a pas lu ma copie parce que je ne méritais même pas 3. Je vais enfin ajouter mes ingrédients. Oula, merde, non, je vais me faire engueuler. On termine bien avec une bonne salade, appétissante. Vous avez maintenant l'échec représenté devant vous, avec une parfaite recette de tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir le concours. Je pourrais jeter cette magnifique salade et ne pas la manger, mais je vais la manger déjà parce que j'ai faim, ensuite parce que mon frigo est vide, mais surtout pour une raison hyper importante, et c'est aussi pour ça que je voulais refaire cette vidéo, c'est que même si tout cela est un échec, même si votre recette ne fonctionne pas, même si vous ratez, que ce soit le concours Sciences Po Paris ou un autre concours, c'est pas grave. Je sais que beaucoup de gens voient que leur vie à travers ces concours là et je peux totalement comprendre, mais un an après, vous voyez, j'arrive à en rigoler, j'arrivais déjà à en rigoler quelques semaines après, même si c'est vrai que quand tu reçois ta super lettre de Sciences Po qui te dit non on veut pas de toi, ça fait un peu mal au cœur, mais déjà veillez à être bien entouré, veillez à être entouré de personnes qui sont bienveillantes avec vous et qui vont pas vous foutre une pression et vous mettre encore plus mal, et surtout ne laissez pas en fait ce concours déterminer qui vous êtes. Sciences Po c'est une super école et je veux vraiment pas cracher dessus parce que c'est facile de cracher sur un truc que t'as voulu mais que t'as pas eu. Là ce sera pas le cas. Je félicite toutes les personnes qui ont été prises, qui seront prises, parce que vraiment je vous admire énormément, et j'espère que vous serez des bons citoyens de demain, on va dire. Voilà, je sais que cette vidéo peut paraître un peu critique envers cette école et envers ce concours, je parle des concours en général, parce que c'est vrai, je trouve ça dommage de baser les gens sur une journée ou 2 journées et sur que pratiquement beaucoup de compétences scolaires, mais néanmoins c'est normal parce que je pense que Sciences Po demande un gros niveau et un énorme niveau d'investissement et il faut avoir déjà des compétences. Donc voilà, je vous souhaite énormément de chance, vous pouvez bientôt bien sûr réussir je pense en suivant cette recette, mais ce sera plus compliqué qu'en travaillant à l'avance.
qu'en étant vraiment sérieux et en sachant vraiment ce que vous voulez, mais écoutez-vous, suivez-vous, travaillez et voilà, je vous souhaite énormément de chance, mais par contre je pourrais pas plus vous aider que ce que j'ai déjà fait, je suis vraiment désolée, mais au bout d'un moment je pense que le destin est entre vos mains et je ne peux pas faire 36 000 vidéos sur Sciences Po alors que je ne suis pas, ce n'est pas à ma place, ce serait ridicule. Et je pense que ce sera vraiment ma dernière sur Sciences Po. J'avais déjà dit ça ou je vous avais répondu vite fait à vos questions. Mais là, je ne vois pas ce que je pourrais inventer d'autre. Mais voilà, je réponds surtout à une demande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain avec un vrai vlog. Et je vais manger. Who else but Nicki Minaj?